Aujourd'hui, on va parler d'un outil, une micromoteuse. Ça, c'est vraiment très particulier. Moi, pendant longtemps, j'ai cru que c'était vraiment nul cet outil et que c'était même pas pour les jardiniers. J'ai jamais vraiment compris. Et il y a quelques années, j'ai compris à quoi ça servait et je vous montre ça dans cette vidéo. Et finalement, c'est un outil qui n'est pas vraiment pour les jardiniers, mais plutôt pour les maraîchers professionnels. Et je vous montre ça. Moi, je suis maraîcher bio-intensif sur petite surface. Je m'appelle Sylvain Couder. Alors, bon, j'ai dit que c'était nul, mais on va reprendre de zéro. C'est parce que j'avais pas bien compris le concept à l'époque que j'avais découvert cette micro-moteuse, parce que je me disais, mais faire des mottes de 2 par 2, c'est vraiment tout petit. Hein. Je crois que c'est même 1,8 par 1,8. Je me dis, mais à quoi ça sert? C'est vraiment trop petit pour aller planter ça au champ. Même pour les jardiniers amateurs, je trouvais ça vraiment minuscule, c'est très séchant, etc. Et j'ai compris et je vous montre pourquoi et vraiment à quoi ça sert. En fait, c'est vraiment pour la gamme des Solanacées. Et cette micromotte, elle n'a pas de destination d'aller être plantée au champ, mais d'être rempotée. Et je vous montre ça. Donc ça a un intérêt, justement, c'est qu'on va pouvoir faire une grosse quantité de micromottes par plateau. Donc ça, c'est un plateau standard hein, que je vais utiliser après, moi, avec mes Speedmottes. Et là-dedans, je vais pouvoir faire 400 micromottes, donc ce qui est énorme. Et on a besoin en fait de beaucoup de micromottes lorsqu'on fait de solanacées, de tomates, d'aubergines, de poivrons. Et on fait des solanacées très tôt, au mois de mars, voire février pour certains. On a besoin de chauffer pour pouvoir faire germer et pousser nos solanacées. Donc commencer 200 ou 400 pieds de tomates dans du godet directement ou dans de la grosse motte, et bien, ça va prendre énormément de place sur nos nappes chauffantes et ça va du coup consommer énormément d'énergie. En plus, tout ne germe pas bien, etc. Sur la solanacée, d'où l'intérêt de la micromotte. Donc, je vous montre comment je fais mes micromottes et ensuite comment on rempote dans les grosses. Alors, ça se remplit par-dessus. Hein. On vient tout simplement tasser. Terreau humide, hein. Terreau, ça ne marche pas au terreau sec. Hein. Donc, niveau d'humidité, moi je travaille toujours du terreau assez humide, c'est-à-dire que pour un sac de 70 litres, je vais être à 25 litres d'eau, comme pour mes Speedmottes, je vous montre après. Donc voilà, je tasse et je viens appuyer, hop, plusieurs fois, et mes petites mottes se démoulent. Voilà, j'avais pas dû en mettre assez sur celle-là, mais en gros, voilà à quoi ça ressemble. Ce qui est intéressant, je ne vais pas m'embêter moi à les coller dans le plateau. Je vais laisser un petit peu d'espace. Là, je remplis hein, à fleur. Et donc, je vais pouvoir comme ça, donc je peux les coller hein, si je veux hein, et gagner vraiment, je vais gagner un petit peu de place à la fin. Mais ce qui va être intéressant, c'est que vous pouvez avoir aussi différentes séries, donc mettre différentes étiquettes. Donc là, j'ai déjà 40 pieds de tomates qui pourraient être une variété. Et voilà, on peut avoir tomates, aubergines, voilà, dans le même plateau, tout simplement. Donc c'est quand même super rapide à faire, hein, je trouve. Mais comme je dis, c'est intéressant pour les solanacées parce que là, vous avez vraiment, vous voyez, hein, je vais essayer d'en récupérer une, mais voilà, c'est vraiment tout petit hein, comme motte. Donc vous ne pouvez pas hein, faire une salade ou faire un légume là-dedans. Dès qu'il va germer, il faudra le planter et ça serait quand même complexe à gérer au niveau d'une plantation si on travaillait uniquement avec ça en motte. Donc c'est vraiment spécifique pour les solanacées. Donc voilà, là on peut faire toutes nos mottes et on va voir maintenant le rempotage dans le Speedmotte. La chose la plus difficile à réussir lorsqu'on utilise les micromottes, c'est de bien maintenir l'humidité de cette petite motte. Parce que on la met sur une nappe chauffante, donc elle va se dessécher très vite. Donc faire très attention à ça. Au niveau de l'humidité, il va falloir avoir une vigilance quotidienne, ce qui est de toute façon obligatoire lorsqu'on travaille pour des semis de solanacées, hein, d'aubergines, poivrons, tomates. Donc faites très très attention à ça. Ça va être de la difficulté.
Aussi, le trou, il est tout petit hein, de cette micro-motte. Donc quand vous mettez votre graine, attention, quand vous arrosez par-dessus, la graine peut partir. Donc moi, voilà, hein, comme pour mes mottes traditionnelles, je mets par-dessus une couche de sable, de terreau, de vermiculite, peu importe. Faites attention à l'arrosage. Peut-être que l'arrosage par trempage, donc on prend le plateau et on le trempe dans les bacs, est parfois recommandé pour la micro-motte pour éviter justement que vos graines voilà, soit emporté par votre lance d'irrigation ou allez-y vraiment de façon très douce. Donc vous avez vu, hein, très simple ensuite à mettre en place. Donc gain de place énorme, gain d'énergie aussi hein, pour faire lever ces tomates. Je sais même que certains producteurs, et moi aussi je le fais lorsque je veux faire des semis très précoces, je vais utiliser juste une petite nappe chauffante d'1 mètre de large dans ma véranda. Et voilà, avec 4 plateaux là, ça me fait 1 mètre. Ben, j'ai déjà 800 pieds de solanacées que je peux lancer comme ça très tôt à partir du 15 février par exemple. Donc maintenant je vais utiliser mon Speedmotte 16 qui est monté avec des ergots justement de la taille de ces micro-mottes et c'est là tout l'intérêt. Donc je vais préparer mes mottes. Je remplis hein, par dessus. Donc là c'est de la belle motte hein. Il y aura 32 mottes dans le plateau. Donc là c'est pareil, hein, niveau humidité, hein, terreau assez humide, sinon c'est trop dur à remplir. Voilà, j'égalise un peu, hein, pas besoin de trop tasser. Hop. Je prends mon démouleur, j'appuie sur les oreilles, hein, sans forcer, juste sur les oreilles, et je lève. Hop là, et voilà. Allez, je remplis ma deuxième partie. Je démoule. Et voilà. Donc là, j'ai mes 32 mottes de prêtes. Donc là, j'ai ma micro-motte avec ma tomate. Donc déjà, premier constat, sur cette surface, j'ai 32 mottes. Avec la micro-motteuse, sur la même surface, j'ai 200 mottes. Donc vous voyez, on peut s'imaginer la place qu'il faudrait si on devait faire nos 200 mottes juste avec ça. Donc je prends ma micro-motte et tout simplement, elle vient se loger dans le petit trou. Donc là, il n'y a rien à faire, hein, pas besoin de tasser ou quoi que ce soit. Elle sert parfaitement dans mon plateau 32 mottes. Mais voilà, vous avez vu comment nous on produit nos solanacées au jardin de la Valette. Donc si vous avez des questions hein, sur ces outils, Speedmotte ou la petite moteuse micro-motte là que j'ai un peu râlé au début, mais finalement c'est quand même un outil intéressant, ben, n'hésitez pas à les mettre en commentaire et puis on répondra à vos questions.